Un homme de Dieu dans le songe, le Seigneur m'a envoyé dans une salle de maternelle. Et la maîtresse enseignait aux enfants comment apprendre à zouker, comment caresser une femme, comment faire l'amour à une femme, comment l'embrasser. Les enfants étaient tout petits, des petites filles comme des petits garçons. Et la maîtresse les enseignait comment zouker, comment faire l'amour à une femme, comment toutes ces choses. Et à la fin, avant qu'elle ne dise aux enfants de se lever, c'est comme si le Seigneur était à côté de moi. Et il me dit, tu vois, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Vers la fin, ils vont enseigner ces choses aux enfants dans les écoles. Et la femme m'a dit comme ça, que quand le Seigneur a fini de me parler, la dame m'a dit aux enfants, levez-vous. Ce que je vous ai appris là, vous allez me montrer. Si vous avez bien appris, elle a mis un chant de zouk. Et les enfants comme ça danser. Elle dit danser, je vais voir si vous avez bien retenu ce que je vous ai appris. Ils sont comme ça danser. Homme de Dieu, il n'est pas que ces enfants-là sortaient. Tu vas te dire, ce sont les grandes personnes qui sont en train de faire ces pas les zouk. Et quand j'ai vu, j'ai eu peur, ça m'a effrayé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et le Seigneur m'a enlevé dans la salle. Et comme il m'a mis au milieu de tous les frères de Jésus revient. Comme si Jésus revient était dans un coin, un grand terrain. Le terrain était tellement vaste. Tout Jésus revient. Jésus revient de Paris, de Tunis. En tout cas, je ne sais pas, partout Jésus revient. Et tous les Jésus reviennent du monde entier. Là où le Seigneur établit son réveil. Tout le monde est venu dans un seul coin. On nous a mis nous tous sur un terrain tellement vaste. Nous tous on était sur le terrain là. Puis le terrain était clôturé. On était nombreux. Homme de Dieu, on était nombreux, tellement beaucoup qu'on ne pouvait pas nous compter. On arrivait à être, je ne sais pas c'est quelle somme je vais donner, montant je vais donner. On était beaucoup. Et il y avait des camions qui étaient dehors pour entrer. Des grands portails étaient ouverts, les camions rentraient. Les camions rentraient. Et la porte là-bas m'a dit comme ça que, vous voyez ces camions qui sont en train de venir là. C'est le Seigneur qui envoie ces camions-là. Ce sont des âmes qui sont à l'intérieur de ces camions-là. Afin que nous soyons armés, afin que nous soyons protégés. C'est le Seigneur qui nous envoie ces âmes-là. Et à la fin, il a dit, c'est vrai, le Seigneur nous envoie ces âmes pour que nous soyons armés, pour que nous soyons protégés contre la peste qui va venir. Mais nous devons être prêts psychologiquement. Nous devons nous attendre à tout. Parce que le Seigneur nous prévient dans l'Apocalypse aux choses qui vont arriver sur la terre. Et quand il a fini de dire ça, quand les camions sont rentrés, c'était 3 gros camions. Et quand les camions sont rentrés, la porte s'est fermée. Et on a commencé à prendre les épées, les cases du salut. En tout cas, tout ce qu'une personne qui va en combat a besoin. C'est ça qui était dans les camions là. Chacun a commencé à prendre pour se armer, a commencé à porter. Les gens qui vont en combat, on était armés, tout le monde était protégé. C'était comme des fers. On mettait sur nos poitrines, on mettait sur nos pieds, on mettait les fers aussi sur nos têtes comme le cas du salut avec des grandes épées. Et tout le monde, tout Jésus était armé. Et on était là. Dès qu'on a fini de se armer net, et comme si le Seigneur a envoyé la peste sur la terre, il y avait des serpents qui quittaient dans les cieux. Bien aimé, ce n'étaient pas des petits serpents. Il y avait des serpents qui quittaient dans les cieux. Les serpents comme ça tombaient sur la terre. Et quand les serpents comme ça tombaient, les serpents comme ça s'en prennent aux gens qui n'avaient pas Jésus. Les serpents comme ça s'en prennent aux gens qui n'avaient pas Jésus. Les serpents comme ça les avaler. Ce n'étaient pas les petits serpents, les anacondas. Les anacondas. Quand les serpents prennent ces gens du monde-là, ils les prennent, ils cassent les os et ils les tirent. Ensuite, ils les avalaient. Et ces gens-là criaient. Ça faisait peur. Il y avait la panique partout. Chacun courait. Les gens du monde couraient, ils pleuraient. Au secours, venez nous aider. Au secours, au secours, au secours. Et quand ces serpents viennent vers nous, quand ils nous voient, ils voient qu'on est armés, qu'ils viennent vers nous, ils ont peur. Je ne sais pas c'est quoi, ils voient, mais ils se retournent. Et ils vont vers les gens du monde. Ils ont tout monté, ils ont tourmenté les gens qui n'avaient pas Jésus.
Ils ont tout, même les enfants. Il dit bien, les bébés n'étaient pas épargnés. Les bébés n'étaient pas épargnés. Il y avait un bébé de 6 à 7 mois, je ne sais pas trop. Mais l'enfant s'asseyait. Et le serpent a pris l'enfant. Le serpent était en train de décapiter l'enfant. Et j'ai couru pour partir. Et quand je suis arrivé, quand le serpent m'a vu, il a laissé l'enfant. Mais l'enfant avait les os brisés. L'enfant avait les os brisés. L'enfant pleurait. L'enfant pleurait. Et c'était ainsi que nous, on partait vers les gens qui n'avaient pas Jésus. Donc, on va vers ces gens, quand les serpents nous voient venir vers les païens, la net, ils laissent les païens et ils commencent à fuir. Ils laissent les païens, ils commencent à fuir. Ils les laissent, ils commencent à fuir. Ces païens-là pleuraient. Puis nous, on a commencé à leur dire comme ça que on a crié dans tous les carrefours. À chaque carrefour, on crie, acceptez Jésus, répondez-vous, dépouillez-vous. Ça n'est pas bon, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, voici ça, aujourd'hui la fin. Vous n'avez pas Jésus. Vous faites comment avec cette peste-là? Vous faites comment? Et ces gens comme ça pleurer, aidez-nous, aidez-nous, sauvez-nous. On ne peut pas supporter ça, sauvez-nous. On a dit comme ça qu'on ne peut pas vous sauver. La seule personne qui peut vous sauver, c'est Jésus. C'est Jésus seul qui peut vous sauver. Et on a dit comme ça que ce qu'on peut vous dire sur le moment que quoi, si c'est pour la vie vers vous, criez ce cri de guerre qui est Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est à cause de ce nom seulement que ces serpents-là, ces pestes-là vont s'éloigner de vous. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Ils ont dit non, on veut être armés comme vous, on veut être protégés comme vous. Ils ont commencé à pleurer. Ça pleurait, ça criait. Il y avait des tourments dans la ville. Ça courait de partout. Mais nous étions les seuls qui n'étaient pas paniqués. Parce qu'on était armés. On était tellement rassurés, tellement protégés que on s'en foutait. Même quand on voit les serpents, on va vers eux. Eux-mêmes commencent à fuir. Et c'est le songe que j'ai eu. Et ensuite, le cinéma m'a montré un autre. Dans le même songe. C'est comme c'est une jeune fille qui passait. Il y a un jeune qui l'a abordé. Et quand le jeune l'abordait, elle est venue vers le jeune. Le jeune a commencé à causer avec elle, comme s'il la draguait. De là, elle l'a accepté. Dès qu'elle l'a accepté net, les deux ont commencé à faire l'amour dans la rue. Les deux ont commencé à être intimes dans la rue. Et les gens étaient assis. Il y a d'autres qui géraient la cabine, il y a d'autres qui vendaient les légumes. Ils s'en foutaient. Ils se disaient que quoi, c'était normal d'être intime dans la rue. Et quand j'ai vu, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et il y a une voix qui sonne dans mon oreille qui dit, c'est ce qui va arriver. À la fin, dans les temps derniers, les gens seront intimes dans la rue comme des animaux. Les gens seront intimes dans la rue comme des animaux, sans crainte. Ça ne va rien leur dire. Et tout juste derrière moi, j'ai tourné. Et j'ai vu la même scène avec un vieux plus une vieille en train d'être intime dans la rue, comme si c'était leur chambre. Bien aimé, c'est ce que j'ai vu dans le songe. C'est le songe que j'ai fait. C'est ce que le cinéma montre un songe au fait. Nous soyez bénis.